Précédemment, dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs sont allés à la rencontre de Django, l'unique représentant des chiens des buissons du parc zoologique Le Pal. Afin de mieux comprendre l'espèce, nos ambassadeurs ont d'abord préparé sa nourriture, puis ont nettoyé son enclos. Enfin, ils ont distribué sa ration alimentaire et observé Django en toute discrétion pour voir ses réactions. Salut tout le monde et bienvenue dans Zoo Academy. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des félins, ces animaux incroyables qui appartiennent à la famille des carnivores. Grâce à l'évolution, ils sont devenus des chasseurs redoutables, agiles et puissants. Pour découvrir leur comportement de près, nos apprentis soigneurs vont se lancer dans une mission spéciale, retaper une énorme boîte à viande pour la placer ensuite dans l'enclos des tigres et voir comment ils réagissent. Vous allez voir, cet enrichissement est tout sauf simple pour les animaux. Vous êtes prêts? Alors place aux images. Aujourd'hui, on va faire une réparation de bricolage. On va réhabiliter une grosse boîte en bois, branches, enfin vous allez voir, il y a plein de choses différentes, qui sert à faire un enrichissement au tigre. En fait, c'est une grosse boîte, moi j'appelle ça une boîte à viande, parce qu'après, dedans, on y met la nourriture de nos tigres, on l'accroche dans l'enclos, et après, ça leur met la nourriture un peu plus difficile à attraper. Vous souvenez à quoi ça sert justement de mettre cette nourriture un peu plus difficile à attraper ou pas? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on fait ça? Ouais, ça s'appelle un enrichissement. Et pourquoi c'est important? Pour stimuler les animaux. Ouais, pour stimuler les animaux, parce que dans la nature, le tigre, qu'est-ce qu'il fait pour manger? Il court. Il chasse. Il court, il chasse, il doit trouver sa proie, il doit se motiver à aller chasser. Et donc tout ce comportement alimentaire, il met beaucoup de temps. Alors que nous, en parc zoologique, si on ne fait pas d'enrichissement, les jours où on ne fait pas d'enrichissement, ça arrive comment la nourriture? C'est le soigneur qui amène la viande, donc l'animal qui est déjà mort, et qui met dans le bâtiment du carnivore avant de le faire rentrer. Donc l'animal, il va passer nettement moins de temps à s'occuper de son comportement alimentaire. Ça va lui prendre moins de temps de manger un truc qui est posé là en plein milieu. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire et d'observer aujourd'hui. On va réparer une boîte qu'on ne peut plus utiliser parce que elle est trop cassée. On va la réparer, la changer un petit peu pour que ça redevienne une nouveauté pour nos tigres. Et puis après, on va aller la mettre en place. Ok? On est parti? Ouais. Allez, on va dans l'académie. Alors aujourd'hui, on va réparer une caisse à viande qui a été conçue par les soigneurs pour les tigres ou les lions. On met l'une ou l'autre des espèces. Comme c'est des espèces qui ont quand même pas mal de force, la caisse a été un peu abîmée. Donc on va la réparer puis la modifier, la recycler en quelque sorte, parce qu'on crée souvent des nouveaux enrichissements, puisque le principe d'un enrichissement, c'est de la nouveauté pour stimuler. Mais il ne faut pas oublier que une fois que ça a servi, il ne faut pas juste le mettre dans un coin. Réutiliser, c'est une bonne idée, que ce soit pour les enrichissements ou pour d'autres choses qu'on a dans notre quotidien. Donc voilà, l'idée c'est d'amener les enfants sur cette réflexion, sur le fait de réparer pour pouvoir réutiliser encore une fois, que ça fasse de la nouveauté pour nos animaux, puisqu'on va changer quand même 2-3 trucs, surtout qu'on a nos animaux qui grandissent, donc forcément il y a des choses qu'on ne peut plus mettre qu'on mettait avant, et pouvoir tester ça. Maintenant, il faut qu'on répare la grosse structure, ici, là, ce gros bout de bois, voir s'il y en a d'autres qu'il faut qu'on consolide. Et après, c'est à vous de choisir ce qu'on met sur les deux côtés qu'on a libérés, c'est ça? Ok, d'un côté, on peut mettre de la ficelle avec des branches qui passent au milieu pour les suspendre. Et puis ici, vous metteriez quoi de ce côté-là, là? Ces grosses pommes de pin-là, on peut peut-être... Alors après, c'est pareil, il faut que tu les mettes assez... Enfin, les pommes de pin, ils risquent de les casser, les pommes de pin, oui. Les tigres. C'est pas tigre-proof, une pomme de pin. Donc il faut que tu mettes aussi des bouts de bois pour que ça bouge bien tout. Mais tu vois, si tu passes comme ça entre les petits pics et qu'après, je pense que tu fais un nœud simple de chaussure, ça devrait le faire.
Il est temps de laisser nos ambassadeurs et Agathe travailler ensemble sur leur nouveau projet d'enrichissement pour les tigres de Sumatra. En attendant, nous allons retrouver Magali, soigneuse au parc zoologique Le Pal, pour nous parler un peu de cette espèce. D'ailleurs Magali, existe-t-il une ou plusieurs espèces de tigres? Alors il existe plusieurs espèces de tigres. Nous ici on travaille avec 2 tigresses de Sumatra. Kina qui a eu 16 ans cette année et Sanka qui est sa fille qui a eu 2 ans. Alors la particularité du tigre de Sumatra, c'est que c'est la plus petite espèce de tigre qui existe. Ils ont aussi un dessin qui est beaucoup plus rayé que les autres pour un meilleur camouflage. Et comme le nom l'indique, c'est une espèce qui est endémique de l'île de Sumatra. Ils se nourrissent en particulier de cervidés, de primates, enfin de singes, puisque les lémuridés ne sont pas là, mais de singes, de sangliers, de poissons aussi, c'est d'excellents nageurs. C'est pour ça aussi que dans le Renclos, il y a un bassin qui est présent pour les inciter à y aller, de même que de temps en temps, on y installe un radeau, des choses comme ça en termes d'enrichissement pour qu'elles puissent s'occuper et continuer d'attiser leurs instincts naturels. Voilà, par rapport à un tigre de Sibérie par exemple, un tigre de Sibérie va être beaucoup plus gros, comme son nom l'indique, vit plutôt en Sibérie, et a un physique ou a une taille qui est très différente. Une tête de tigre de Sibérie peut être vraiment très grande et les mâles peuvent monter jusqu'à 300 kg à peu près. Alors que pour un mâle tigre de Sumatra, on est plutôt aux alentours de 150 kg. Il existe aussi une communication très importante chez les tigres de Sumatra, mais comme chez beaucoup d'espèces. Quand le tigre rugit, mais par exemple au même titre que les gibbons qu'on retrouve aussi non loin d'eux, ils ont un cri qui va s'entendre, un rugissement pardon, qui va s'entendre à des kilomètres pour signifier aux autres individus que ce territoire est déjà occupé. Alors c'est un cri qui appartient aussi bien aux femelles qu'aux mâles, il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. Et c'est important de signifier aux autres que le territoire est occupé parce que sinon on va au conflit tout simplement. C'est des animaux qui sont solitaires, les mâles comme les femelles ne vivent jamais ensemble. Ils vont se rencontrer au milieu de certaines périodes pour se reproduire, mais ne vivent pas ensemble. Il a été observé en milieu naturel, certains individus collaborant pour chasser par exemple, mais étant des individus solitaires, ils vont s'attaquer à des proies qui sont plutôt petites, comme je l'ai signifié tout à l'heure, avec les sangliers, les singes, les poissons ou les cervidés. Malheureusement, le tigre de Sumatra fait partie des espèces qui sont menacées, vraiment en voie d'extinction. Alors de fait, parce qu'ils ont un habitat qui est très petit, vous imaginez bien que l'île de Sumatra ne fait pas des kilomètres carrés de grand. Ils sont victimes de la déforestation, ils vont être aussi victimes de leur chasse, alors parce qu'ils, voilà, pour des vertus dites voilà, médicinales, etc. On va les chasser, récupérer leurs os, récupérer leurs dents, récupérer leur peau, leurs poils, pour être utilisés voilà, dans cette médecine mystique, je dirais. Voilà, malheureusement, ouais, c'est une espèce en voie d'extinction, victime des choses qu'on connaît déjà. Merci Magali. Revenons maintenant en salle pédagogique pour voir où en sont nos apprentis soigneurs. Ah, je vois que ça découpe. En effet, avant de reconstruire, il faut enlever tout ce qui n'a plus d'utilité. Exit les anciens bambous et les vieilles planches. Place à la nouveauté. Donc du coup, d'abord, il faut faire les pommes de pin. Voilà. Et on en met une deuxième en dessous. Oh. Il faut que tu tournes au maximum. Il faut que tu l'ouvres au maximum. Bah, comme tu veux. Après, on mettra aussi probablement d'autres choses dans la caisse avec la viande. Donc, si après on met trop de choses. Ouais. Mais cette fois-ci, un quadrillage pas en ligne. Bon, pour ça, il faut de la nouvelle ficelle. Il faut de la nouvelle ficelle parce que celle-là, elle serait trop petite. Ouais, elle sera trop petite. Allez, hein. 2 moments importants attendent maintenant nos jeunes ambassadeurs. Le premier est la mise en place de l'enrichissement, ce qui n'a pas été facile. Le second, c'est l'observation de Sanka, une petite tigresse née le 26 décembre 2022 au sein même du parc zoologique Le Pal. Pour cela, nos élèves se sont installés derrière une grande vitre, prêts à découvrir cet animal majestueux et à voir ses différentes réactions face à cette nouvelle boîte à viande. Mais le pire, c'est que je crois qu'elle a marché sur la cuisse de poulet tout à l'heure. C'est trop mignon. Elle a mis une cuisse de poulet par terre. Mais regarde par terre. Oh. Elle a eu un poulet là ou elle a eu la cuisse? Non, la cuisse. Vous avez vu, quand la viande est accessible, c'est mangé assez vite quand même. Oui. Là, une fois qu'elle a trouvé le poulet, hop, c'est mangé. Oh. Et il n'est pas électrique le fil. Non, c'est le câble qu'on a pris pour accrocher la caisse. Il va y arriver. Hein. Elle va y arriver. C'est elle. Ah bah, elle va y arriver. Le truc, c'est qu'elle a vu qu'il y a du poulet dedans, mais elle sait pas comment le sortir.
C'est ça. Je suis pas sûre que par en dessous soit le moyen le plus facile. Mais là, par le filet qu'on a fait nous, ou par les branches à déjà mises, il y a un trou assez large pour qu'elle y passe la patte et qu'elle attrape. Je pense que si elle passe par un côté, elle peut y arriver. Oh oui, elle est passée de mon côté. Et bah là, je pense qu'elle va passer d'une autre. Oh, elle a tombé le balai. Non, elle n'a pas fait tomber un poulet. C'est le balai qu'elle a fait tomber. Il y avait 4 mois qu'elle l'a commencé. On arrive à jouer avec le balai. Regarde. Comment elle a fait? Il y a eu du... Vous êtes là? Je vous attendais. Les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris énormément de choses dans ce nouveau numéro de Zoo Academy. Et Zoo Academy, vous savez quoi? Il revient très très vite. Alors restez avec nous. Vous souhaitant savoir un petit peu plus, que va-t-il se passer dans le prochain épisode? On vous informe tout de suite après le jingle. Salut! Dans le prochain épisode, nos soigneurs engagés vous emmèneront découvrir le Manchot du Cap. À cette occasion, nos jeunes aventuriers rencontreront Sophie, la responsable des animaux marins du parc zoologique Le Pal. Elle répondra à toutes leurs questions et partagera avec eux son aventure avec l'association Sandcob qui œuvre pour la protection des oiseaux marins en Afrique du Sud. A très vite dans Zoo Academy.